Noémie, merci d'être là. Merci Xavier, donc j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Avant de commencer, déjà Protis, qui sommes-nous? Donc aujourd'hui on est connu pour être l'opérateur numérique de référence en matière de démarches administratives pour les travaux à proximité des réseaux et notamment dans le cadre de la réglementation anti-endommagement des réseaux. Et dans ce contexte, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille au quotidien avec les entreprises de travaux, les maîtrises d'ouvrage, mais également les exploitants de réseau et les collectivités territoriales. Et c'est pourquoi, lorsqu'en 2016, la loi El Khomri est venue renforcer les obligations des différentes parties prenantes autour de la gestion du risque amiante, Protis, nous nous sommes emparés du sujet et nous avons commencé déjà à regarder si sur le marché, il existait des études autour des substances nocives et donc plus particulièrement autour du risque amiante. Et le constat que nous avons fait, c'est qu'il n'y en avait pas. Donc, on a décidé de procéder à la réalisation d'un baromètre et c'est notamment ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, les 3 enseignements que l'on peut tirer du baromètre amiante. Je ferai rapidement un point sur la réglementation amiante qui concerne les travaux sur voirie. Et enfin, qui dit nouvelle réglementation, dit nouvelle responsabilité pour chacun des acteurs. Donc, je le disais en introduction, Protis réalise tous les ans un baromètre auprès des professionnels des travaux publics afin de faire ressortir un état des lieux de la perception du risque amiante et ainsi pouvoir suivre son évolution année après année. Le baromètre vise à faire ressortir la manière dont les professionnels prennent en compte les nouveaux enjeux de la réglementation dans leur processus métier, mais également dans leur façon de travailler. L'objectif, c'est donc d'évaluer cette évolution, cette perception du risque amiante, l'appropriation aussi des nouvelles obligations par les professionnels du secteur, mais également l'adaptation de leurs pratiques métiers au quotidien. Donc, le premier enseignement qu'on peut tirer de ce baromètre, c'est que malgré un environnement qui est plutôt défavorable en France à toute forme d'obligation, les métiers qui sont confrontés à la problématique de l'amiante dans les chantiers sont globalement ouverts au renforcement de la réglementation qui, rappelons-le, a pour vocation de prévenir les risques. Et donc, 88% des personnes interrogées soutiennent la réglementation et la voient comme une protection. Et d'après le cabinet Harris Interactive qui a réalisé l'étude, ce soutien au renforcement des obligations est rare et mérite en conséquence d'être souligné. Donc, si on voit que 88% soutiennent la réglementation, on voit que finalement 25% encore des répondants jugent l'amiante comme un risque faible et pas dangereux. Donc plusieurs facteurs peuvent expliquer ce décalage, notamment en fonction du type de chantier réalisé, notamment pour les travaux sur voirie, parce que voilà, les professionnels travaillent en extérieur et donc comme ils ne sont pas en milieu confiné, peuvent penser que le risque est moindre alors que pas du tout. Certains professionnels également n'analysent que l'amiante industrielle. Or, on sait que l'amiante industrielle est située à certains endroits, donc notamment sur les voies à fort trafic, et peuvent penser que comme on sait où se situe l'amiante industrielle, ça représente plus un risque faible, alors que non, pas du tout. Et on oublie aujourd'hui qu'il y a également l'amiante naturelle à prendre en compte et à faire analyser. Donc voilà. Deuxième enseignement, on voit qu'il y a quand même une forte progression des personnes qui suivent le sujet parce qu'en un an, on passe de 33% à 50% des professionnels qui suivent le sujet de près. Donc, on voit que les entreprises s'approprient le sujet et que les ensembles des actions de communication comme ce type de sensibilisation que l'on réalise aujourd'hui payent auprès des professionnels. Et d'ailleurs, on imagine que ces chiffres vont aller en grandissant et on l'espère. Pour autant, on constate également qu'une autre partie des professionnels semble dans une posture plus attentiste. Donc, on peut imaginer qu'ils attendent de la sortie des nouvelles normes pour engager en effet la mise en œuvre d'actions construites et concrètes. Alors que pourtant, il y a quand même un certain nombre de décrets et de normes qui sont parus aujourd'hui, et notamment sur le bâti.
Donc, on le voit, 50% des professionnels suivent le sujet et pourtant, 57% d'entre eux n'ont pas conscience des risques pénaux qu'ils encourent. Donc, ce qui sous-entend que plus de la moitié des professionnels méconnaissent donc les risques qu'ils peuvent encourir en cas de non-respect de la réglementation. Or, il y a des risques pour les maîtrises d'ouvrage, mais également pour les employeurs, notamment les récentes décisions de justice autour du préjudice d'anxiété pourraient également être de nature à accélérer cette prise de conscience de leurs nouvelles responsabilités et des risques pénaux qui sont encourus. Donc, il y a urgence, en tout cas, que l'ensemble de la profession prenne conscience de tout cela. Et enfin, dernier enseignement, alors que nous l'avons vu précédemment, 3/4 des répondants jugent l'amiante comme un risque fort, seulement 16% des professionnels interrogés s'estiment conformes à la réglementation dans 100% des cas, concernant les travaux sur voirie, je précise. Donc des chiffres qui peuvent sembler contradictoires par rapport à leur souhait de renforcement réglementaire, mais qui traduisent finalement un principe de réalité et témoignent d'une difficulté à se conformer opérationnellement à cette nouvelle réglementation. Donc, malgré tout, on observe une évolution positive parce qu'en 2018, on était à 9% et on est passé à 16% sur 2019. Mais voilà, avec la sortie de l'ensemble des textes réglementaires, les professionnels devraient encore mieux respecter ces enjeux sur 2020. En tout cas, communiquer et sensibiliser l'ensemble de la profession reste aujourd'hui une réelle priorité et les professionnels ont besoin également d'être accompagnés. C'est ce qui ressort également au travers des différents chiffres de notre baromètre où ils sont également demandeurs pour être accompagnés sur ces processus parce que ce n'est pas simple, parce que la mise en place de processus efficaces est également un enjeu auquel la majorité des acteurs vont être confrontés très rapidement. Donc, un rapide point sur les travaux normatifs qui vont, je vais faire vraiment un focus sur la voirie, parce que voilà, on en parle déjà pas mal depuis le début de ce webinaire. Protis siège d'ailleurs au sein des commissions de normalisation. Donc, si on doit faire un rapide état des lieux, donc, comme l'a pu le rappeler Thomas, donc en 2016, la loi El Khomri dans une perspective de prévention et de sécurité des salariés, étendu l'obligation de RAT à tous les types de chantiers. Et le décret de 2017 est venu préciser les différentes portées et a défini les 6 domaines d'application. Et aujourd'hui, celui qui m'intéresse, moi, c'est le domaine numéro 2, qui concerne notamment les travaux sur voirie. Et donc, c'est depuis 2018 que des travaux ont commencé à être engagés au sein des commissions de normalisation pour définir le comment. Car la loi et le décret n'ont pas précisé la méthodologie et les modalités de réalisation des repérages. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart des professionnels se tournent vers le guide IDRIM pour définir les modalités. Ce qu'on peut dire, c'est que la norme est sortie en enquête commission sur fin 2019 et aujourd'hui, elle est en enquête publique depuis le 6 mars 2020. Donc, c'est-à-dire que vous, en tant que professionnel, vous pouvez dès maintenant aller sur le site de l'AFNOR et la lire en avant-première et le cas échéant faire vos retours. L'enquête publique, elle est ouverte jusqu'au 30 avril 2020. Et les réunions de dépouillement auront lieu quant à elles les 3, 4 et 11 juin 2020 prochains. Peut-être, Noémie, peut-être que ça sera un peu décalé du coup avec les... Oui, bon. Peut-être ça. Après, je t'interromps. Là, c'est un calendrier... c'est un calendrier qui, à date, c'était ce qui était posé. Après, voilà, c'est peut-être aussi... On verra. Je ne sais pas du tout. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, il n'y a pas de problème. Et donc, je disais que, oui, donc l'objectif, en tout cas, du législateur, c'est que la norme et son arrêté entrent en application au 1er octobre 2020. Donc, voilà, et il y aura
évidemment une période de transition pour que les opérateurs de repérage mettent à jour leurs compétences. Donc, c'est ce que je mets en prévision pour 2021 ou au premier semestre 2021, les organismes de formation vont devoir mettre à jour leur module de formation et donc ensuite les opérateurs pourront obtenir leur nouvelle attestation de compétences au deuxième semestre 2021. Si les calendriers n'évoluent pas, en effet, en fonction des conjonctures. Et enfin, nouvelle réglementation, nouvelle responsabilité. Aujourd'hui, les obligations issues de la loi El Khomri, elles sont claires. Le MOA a quant à lui une obligation de moyens, donc il doit faire réaliser le repérage permettant d'identifier la présence potentielle ou non de substances nocives. L'opérateur de repérage, quant à lui, a une obligation de résultat et il doit appliquer la bonne stratégie d'échantillonnage. Et enfin, les gestionnaires de voirie, s'ils sont sollicités par la maîtrise d'ouvrage, ont obligation de leur transmettre l'information s'ils ont des arrêtés ou s'il y a une quelconque base documentaire existante de leur côté, de fournir et de transmettre les rapports aux maîtrises d'ouvrage. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire sur l'état actuel de la réglementation et les enseignements qu'on a pu tirer du baromètre. Merci Noémie. Oui, c'est très intéressant de voir année après année comment ça évolue. J'imagine que vous allez le continuer sur l'année prochaine également. Tout à fait, oui, on a prévu on fait une mise à jour sur la période entre mai et juillet. Donc, en effet, vous aurez peut-être même vous l'occasion de pouvoir y répondre. Ah oui. Alors, on avait quelques questions, peut-être Benjamin. Alors, Protis, vous participez à la commission de normalisation AFNOR et vous travaillez donc sur différents sujets avec le ministère. Quel retour pouvez-vous nous faire sur ces travaux qui sont actuellement en cours, en lien avec l'amiante, bien sûr? Tout à fait, oui. Comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui la norme elle est en enquête publique, mais en effet ça a été long à mettre en place et parfois même compliqué d'avoir des consensus sur tous les sujets. Mais en synthèse, donc les sujets qui ont pu en effet porter à débat, c'est entre l'amiante industrielle et l'amiante naturelle. Mais aujourd'hui la DGT elle est très claire, il y a les 6 variétés d'amiante qui sont à analyser. L'autre sujet également qui a pu faire débat, c'est à partir du moment où l'on prend en considération l'amiante naturelle, le guide de l'IDRIM va devenir obsolète, notamment concernant l'âge de la voirie. D'ailleurs, je vous invite à consulter le projet de norme. Vous y trouverez les règles de prélèvement qui ont été définies concernant les pas de prélèvement. C'est bien à l'opérateur de repérage de respecter ses prescriptions et de respecter les prescriptions de la norme. Et également une grosse évolution concernant les prélèvements. Aujourd'hui, on fait des points de prélèvement. Demain, l'opérateur d'opérage devra se positionner sur une zone. L'ensemble de la zone, il devra analyser si sur l'ensemble de la zone, il y a ou non de l'amiante. Donc, ça va permettre également de mieux capitaliser sur les données existantes. D'accord. Justement, quel est votre rôle dans ce domaine précis ? Alors, Protis, nous, notre rôle, on a développé une solution pour justement répondre aux enjeux qui sont liés à la recherche d'amiante, une solution qui s'appelle Diamatis. Diamatis permet de centraliser et de visualiser immédiatement tous les rapports déjà réalisés sur une cartographie à l'échelle nationale. Nous avons d'ailleurs l'accord des MOA pour mettre à disposition les rapports parce que, rappelons-le, ce sont les MOA qui sont propriétaires des RAT. Et donc, ça va permettre la capitalisation et le partage des informations existantes qui vont ainsi permettre à tous les acteurs, les maîtrises d'ouvrage, entreprises de travaux, mais également gestionnaires de voirie, de rationaliser les coûts et leur temps associé à leurs nouvelles obligations et évidemment tout en bénéficiant d'une traçabilité totale. On peut te remercier, Noémie, pour Protis d'avoir présenté cette étude, l'occasion d'en reparler.